Salut l'équipe, la semaine commence bien, mais prudence les gars, je vais vous expliquer pourquoi ce matin. Parce que là, c'est très très bien ce qu'on est en train de faire, mais il va falloir regarder à court terme ce qui peut arriver, bien entendu, et des news assez importantes. En tout cas, le BTC prend 1,7%, on a touché les 64 000 $, Ether qui est un peu plus chaud sur ce rebond, 2,4%, 2500 $, bien évidemment, on ira regarder face à BTC, Missile Sol, il pousse un joli 3%, on a une belle perf du côté de quoi? De pas grand-chose en fait. C'est plutôt calmos ce matin, à part BTC et Ether. On a quand même PP qui pousse 3,8%. TAO, il est plutôt stable, il est à plus 1%. Et en bas du top 50, c'est Injectif qui pousse 1,3%. C'est calmos en fait ce matin. Pour le coup, malgré ce petit pump de BTC. Du côté du weekly, puisqu'on a clôturé la bougie weekly cette nuit, si ça veut bien se mettre à jour, voilà, hop. Donc une bougie la semaine dernière qui était quand même une bougie d'indécision. Vous voyez un tout petit corps et un tout petit corps tout simplement et des grandes mèches. En tout cas, on a maintenu des très très grosses zones. Donc c'est simple, on a clôturé sur un support résistance. Là, pour l'instant, on peut parler de support puisqu'on est en train de casser à la hausse. Vous voyez, c'était une zone qui a été pas mal travaillée par le passé sur cette petite mèche juste là. C'était un plat de Tenkan. Donc du côté du weekly, grande méfiance quand même hein, avec ce petit corps, cette petite bougie, mais rien de dramatique. Du côté du daily du BTC, donc on a maintenu, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle, on a maintenu la Tenkan et la Kijun, hein, malgré le petit retracement qu'on a eu hier soir. En plus on vient bien confirmer qu'on a fait un plus haut du côté du RSI, donc c'est plutôt boule hein, ce qu'on est en train de voir. Mais le plus important, je vais vous le montrer du côté de Binance, c'est un petit peu plus propre parce qu'il pop-up, c'est qu'il faudra faire attention que ne soit pas juste une chasse au stop. Vous voyez, parce qu'on a été gratter les stops juste au-dessus, parce que juste avant, on avait touché avec cette petite mèche, et de réintégrer direct. Donc c'est normal d'ailleurs que vous ayez un rejet au tout début. Mais dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire quand vous avez des choses comme ça, c'est surtout, vous allez voir BTC, USDT, PERP du côté de Binance pour voir si on a bien gratté les stops. Ouais, et ça a bien été fait, vous voyez. Ça a bien été fait juste là pour bien confirmer que que ça a bien été chassé, puisque sinon en général ça veut dire qu'on va repartir. Donc pour l'instant ça voudrait dire aussi qu'on inverse la tendance, hein, puisqu'on vient chercher un nouveau plus haut. Donc si on ne réintègre pas violemment, ça peut être assez bullish. Donc la journée d'aujourd'hui va être assez important les gars, tout simplement en fonction de la clôture. Du côté des contrats CME, du coup, on a été chercher directement le gap, hein. Vous voyez, on est à 64 000 ce matin, donc il n'y a pas de nouveau gap. Donc ça, enfin, en tout cas, on ne sera pas pesé par ça. La réouverture des marchés américains, il me tarde de voir ce qui va se passer. Notamment, on va parler à côté des news qui sont tombées dans la nuit. Et du côté de ETH face à BTC. Pour l'instant, on continue de grimper. Alors, j'aime pas trop quand on grimpe quand même comme ça. J'aimerais qu'on aille chercher très très vite de nouveaux plus haut parce que sinon, on laisse des petits stops, vous voyez, sur le chemin. C'est beaucoup moins propre. Mais bon, pour l'instant, ETH BTC, on a bien un retournement en daily, petit W, retest, mais il va falloir aller chercher très rapidement au-dessus des 0,40 grosso modo, enfin 0,04 pardon, ce sera plus lisible pour vraiment avoir considéré qu'on a un inversement de tendance. Je reviens pas du côté des news de la semaine parce qu'on a regardé hier et on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. La Bitcoin dominance elle commence à se faire rejeter, mais rien de très concret. Tout simplement. Voilà, les gars, du côté des autres news, on va regarder bien évidemment ce qui se passe du côté de CoinGlass, et aussi la méfiance, elle vient aussi du fait que les fundings sont repassés sont plutôt élevés. On est proche des 0,01 du côté de Binance et de BTC. Il y a encore pas mal de cryptos qui sont en négatif, mais ça reste calmos. Donc les gars, vraiment, je vous invite à la plus grande prudence aujourd'hui, même si la semaine commence plutôt sur les chapeaux de roue, d'autant plus qu'on a toujours pas mal de liquidités qui se situent à cette fameuse zone dont je vous avais parlé, qui est vers les 61 600 $. Alors pour l'instant, on a été vraiment gratté, on le voit bien là sur ce graphe, on a été vraiment pas mal gratté au-dessus pour le coup, et il y avait pas mal de stops. Alors finalement, c'est plutôt pas mal les petits time frames comme ça, tout simplement parce qu'on sait que c'est des ordres qui sont hyper récents, alors que quand vous allez sur des très très grosses, c'est des ordres qui sont là depuis un moment, donc entre-temps, ils ont pu tout simplement être enlevés ou il peut y avoir eu des TP. Donc je préfère pour le moment, enfin parfois sur les petits mouvements, voir comment ça se passe à court terme, même s'il y a pas mal de faux signaux, puisque vous voyez, il y avait à peu près la même chose à gratter au nord et au sud.
Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que j'analyse le truc. Les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre du côté du Telegram. Toujours des petites news tous les jours. Et vous avez le lien de BitGet, mon préféré, BingX, que j'aime beaucoup, Mexer et Bitmart, qui sont pour mes petites cryptos un peu plus exotiques. C'est pour ça que j'ai ces deux échangeurs. Les gars, dans la nuit, il y a eu pas mal de news. Tout d'abord, il y a un mec qui a été arrêté devant Coachella avec apparemment un flingue et un faux passe VIP qui serait une tentative d'assassinat sur une autre tentative d'assassinat sur Trump. Alors pour le coup, c'est pas avéré hein, d'après ce que j'ai vu, mais bon, c'était dans la nuit là. Je suis réveillé à 3-4 heures du mat, donc à vérifier cette annonce. On va voir comment ça va évoluer cette information. Mais il y a ça, et surtout les gars, alors pour le coup, que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, mais enfin moi je m'intéresse fortement à ce qui se passe d'un point de vue aérospatial, mais c'est assez impressionnant ce que nous fait Elon Musk, et pour la première fois, il a réussi à rattraper sa fusée, regardez, qui va être rattrapée par les bras de la tour, là c'est vraiment très impressionnant, hein. Il a quand même réussi à faire quelque chose d'un peu, de complètement fou. Alors pour la petite histoire, pourquoi c'est très important? Bah, c'est ce qui coûte le plus cher quand vous allez dans l'espace. Bah, c'est tout simplement que à l'époque, bah, les fusées, pardon, elles n'étaient pas réutilisables, et pour le coup, grâce à ce système, et pour la première fois, eh ben, la fusée, vous pouvez réutiliser une partie de la fusée, évidemment, ça vous fait économiser énormément d'argent, et c'est pour ça que c'est vraiment extraordinaire. Que vous aimiez Elon Musk ou pas, pour le coup, c'est quand même un bonhomme qui fait avancer pas mal de choses, notamment sur la conquête spatiale. Allez, je vous partage ce petit graphe qui a été envoyé par Sensei, pour le coup, qui nous parle des prochains cycles du BTC. Alors évidemment, c'est pas impossible, hein, tout simplement, et on voit d'ailleurs qu'il voit le bottom entre 2026 et 2027. C'est à peu près par là aussi que je le situe, même un petit peu avant. Et là, une target à 260 000 sur ce cycle. C'est une target qui me paraît un petit peu hausse, hein, pour rien vous cacher. D'ailleurs, vous voyez quelque chose, c'est encore plus lisible comme ça. Vous voyez que les bull runs se rétrécissent dans le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vu pour le coup. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que ce serait un peu plus tôt que ce que tout le monde attend. Ce serait un peu plus logique. Tout simplement, mais bon, je voulais comme vous partager ce petit graphique qui est plein d'opium pour le début de la semaine qui commence fort du côté du BTC. Donc vraiment, pour résumer, il faut absolument qu'on s'installe au-dessus des 64 518 et que ce soit pas un rejet, sinon bah, ce sera tout simplement une chasse au stop. Et là, pour le coup, bah, c'est moins sympathique, et on a toujours cette target possible qui est juste en dessous, aux 57 000 $, et la première vers les 61 600. C'est, vous avez bon, ça déconne un petit peu, ah voilà, hop, mais oh putain, qu'est-ce qu'il est chiant comme glace pour ça. Il est bien, hein, ce coquin, mais il y a quand même des trucs hyper chiants. Mais en tout cas, quand on passe en 3 mois, c'est encore plus intéressant d'aller au nord. Et voilà, il est là le petit pic, et sachez qu'il est aux 61 600. Vous voyez, 640, il y a à peu près 250 millions à aller chercher. On verra si on a besoin d'y aller. Donc les gars, grande méfiance. Quoi qu'il arrive, passez une très bonne semaine. On se retrouve comme d'hab tous les matins. Ciao.